Konnichiwa Mina, c'est votre gars Ace et bienvenue dans le Mugen no Ryoiki. Dans cette vidéo, on va parler de manettes et plus précisément de manettes génériques. La vidéo va se faire en deux étapes. D'abord, présenter ma manette et présenter un peu en tout les manettes génériques. Et ensuite, donner des solutions à certains problèmes que rencontrent les joueurs qui utilisent des manettes génériques. Sur ce, XO. Tout d'abord, la manette générique. Qu'est-ce qu'une manette générique? Une manette générique est une manette qui n'est pas assimilée à une marque. La plupart du temps, on les reconnaît parce qu'elles copient le design des manettes officielles, si on veut dire, telles que les manettes Xbox, Nintendo ou même PlayStation, la plupart du temps. Ces manettes-là sont là pour substituer. Ils sont vendus bien moins cher que les manettes originales, avec une expérience de jeu à peu près similaire. On ressentira quand même le manque de qualité chez certaines manettes génériques, telles que les manettes Ucom qui durent 2 semaines grand max et qui se pètent à n'importe quelle occasion. Ça, il faut le préciser. Passons à ma manette. Alors moi, j'ai une manette TGZ Controller avec le design d'une manette DualShock 3, genre PS3 quoi. Mais avec les boutons A, B, X, Y à la place de ceux qu'on connaît. Il n'y a pas d'inscription sur la manette, c'est seulement quand tu la connectes que tu découvres le nom. C'est une manette sans fil Bluetooth avec un mini récepteur USB comme avec les souris, pour ceux qui l'ont remarqué. C'est dû à un traumatisme causé par les manettes Ucom, car elles n'avaient aucune solidité en termes de fil. Oui, je suis un habitué de manettes génériques car d'où je suis, les manettes officielles sont un peu chères. On voit beaucoup de personnes se foutre dessus en termes de débat sur les manettes génériques. Franchement, les forums sont vraiment pleins à craquer de personnes qui se plaignent des manettes génériques ou qui déconseillent ça. Bon, pour ceux qui ont les moyens, franchement, c'est un peu mal vu. Mais pour ceux qui, voilà quoi, qui sont dans la S, c'est la meilleure option quoi. Alors, continuons sur les caractéristiques. Ma manette a une portée de 20 mètres approximativement. Fonctionne avec des piles, oui, comme une souris, je l'avais dit précédemment. Elle a des LED, une LED pour préciser le mode de connexion, genre si la manette est connectée ou pas avec succès, et l'autre pour dire que la manette est allumée. Ça veut dire qu'elle s'allume comme une souris. Vous avez un interrupteur en bas pour activer. Cette manette est aussi intelligente. Quand je dis intelligente, pas qu'il y a la smart, genre la smart technologie dedans, mais elle s'éteint après 3 minutes sans utilisation. Franchement, ça c'est très smart pour éviter de dépenser gratuitement l'énergie. Et ensuite, elle est très facile à prendre en main et très légère, ce qui m'a beaucoup surpris. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Petit détail, la manette vient dans un emballage qui n'a pas de nom de marque. Comme je l'ai dit, c'est seulement quand tu connectes que tu vois la marque de la manette en fait. Il n'y a pas de délai sur la manette. J'ai été très surpris parce que la manette ne valait pas clairement 15 €. C'était vraiment en dessous, genre 10, 12 et la qualité est au rendez-vous. J'ai joué quelques games. Franchement, c'est parce que mon ordinateur n'est pas très puissant. Sinon, waouh,
je suis vraiment étonné. Passons à la deuxième étape, parce que je sens que vous êtes très impatient ou que la plupart d'entre vous a déjà skippé. Je vous comprends parfaitement. La galère des joueurs avec les manettes génériques. Bon, déjà, on peut parler du fait que certains jeux ne reconnaissent pas du tout les manettes génériques. Il n'y a que les émulateurs et certains jeux officiels qui sont entre guillemets gentils parce que vraiment essayer de jouer avec une manette générique à Ninja Storm sans configuration ou à Fortnite sans configuration ou même à Brawlhalla sans configuration, bah, le jeu va clairement vous ignorer quoi. Rien ne va se passer. Pour ça, il y a deux solutions. La première, Joy2Key. C'est la solution la plus facile, en tout cas pour les jeux de combat. Quand je dis jeux de combat, bien sûr, je parle des jeux sans visée. Parce que Joy2Key n'émule pas bien la souris. Donc si vous n'aimez pas vous casser la tête, vous prenez votre Joy2Key, vous adaptez, vous faites vos configurations et vous pouvez vous mettre à l'aise. Joy2Key permet aussi d'enregistrer plusieurs profils. Du genre, vous pouvez faire un profil pour un jeu, un profil pour un autre jeu. C'est plus pour les jeux qui n'ont pas de plugin manette, même si c'est rare de nos jours. Parce qu'un jeu sans option à la manette, franchement, on ne voit pas trop son avenir. Deuxième option, la meilleure de toutes et celle qui est un peu plus compliquée, mais ne vous inquiétez pas, il y aura un petit tuto dans la vidéo pour que vous puissiez voir. Donc, on doit d'abord télécharger X360CE. Après avoir téléchargé X360CE, vous extrayez vers le dossier portant le nom de l'archive. Je vous recommande de faire ça parce qu'après, vous devrez copier ou couper vers votre dossier programme 86 et ensuite coller. C'est mieux de copier le dossier entier avec l'application à l'intérieur. Après, vous pouvez créer un raccourci vers le bureau et lancer l'application ensuite. Mais avant toute chose, vous devrez connecter la manette. Après l'avoir connectée, vous devrez l'ajouter en tant que seul périphérique ayant le droit d'être converti comme manette de Xbox 360. Après ça, vous devrez naturellement enable, ce qui veut dire activer le mapping des touches, ça veut dire l'assignation, en cochant la première case. Je crois que ça se fait tout seul même. Ensuite, vous avez à assigner toutes les touches à votre manette. Ne vous inquiétez pas pour la POV, car un seul bouton suffit. Et je vous recommande vivement d'appuyer le bouton de haut. Après avoir assigné, vous pouvez librement commencer vos activités. Je vous recommande de minimiser l'application en appuyant sur le trait, car si vous fermez, l'application sera reconnue comme fermée, que ce soit en arrière-plan ou en tant qu'application exécutée. Si vous rencontrez un problème, vous pouvez bien sûr sélectionner le jeu depuis son dossier. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner le jeu, mais en cas de problème, faites-le. Je vais vous faire part d'un extrait de jeu pour vous montrer à quel point ça fonctionne correctement.
Comme vous avez pu le remarquer, le jeu indique ici qu'il y a une manette de Xbox qui est connectée. Bien sûr, nous savons que c'est l'émulation. J'ai enchaîné un bot de type extrême sur le jeu Brawlhalla que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et bon, même si j'ai pas gagné, franchement, je trouve que l'expérience est pas mal. En plus, mon ordinateur a bien tenu le coup, vu que franchement, c'est une patate avec un processeur. Je vous laisse encore quelques instants avec ce gameplay. Bon les gars, je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Je tiens à remercier tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin ou tous ceux même qui ont regardé la vidéo, qui ont daigné liker ou s'abonner. Je tiens à vous dire arigato gozaimasu. Sur ce, Matana, c'était Ace et j'espère vous revoir encore.